Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 26 Tishri. Allez, on est d'Aftet Shabbat. Mais il nous restait pas mal de choses donc à voir donc dans le Hayat Amud hier, à Marmor. C'est à peu près donc 16-17 lignes dans le bas. Juste à côté du Tosfot. Donc à Marmor, on avait dit la dernière fois, Adam Ahmed à l'Escoupa. Un homme se tient sur, on va dire, Escoupa, c'est une petite estrade, on va appeler comme ça. Notel me bar la bête, notello, notel me notello. Il a le droit de prendre du bar la bête et de lui donner, ou bien d'un pauvre et de lui donner. Donc, la Gemara va poser la question évidemment, c'est quoi cette escoupa? Quel est le statut de cette escoupa? Et les escoupa de Shotarabim, si tu me dis qu'on la considère comme Shotarabim, oui, dans ce cas-là, notel me bar la bête, comment tu dis qu'elle a le droit de prendre d'un propriétaire dans la maison? La maison c'est le Shotarabim, il n'a pas le droit de prendre ni de lui donner. D'accord? Ça marche pas. Oui, et là, si maintenant tu considères ça comme un domaine privé, là encore, et comment tu dis alors dans ces cas-là, il prend de chez le pauvre? Le pauvre, il est dehors, dans Shotarabim. Et si lui, il est dans Shotahid, comment il fait Shotahid de Shotarabim? C'est assourd. Et là, escropa de carmélite, est-ce que si tu considères maintenant cette escropa-là comme une carmélite, mais c'est pas fini encore. Notel, ou bien notel les khatila. Est-ce qu'il a le droit de prendre et de donner les khatila a priori, sauf, et cela, mais c'est quand même interdit dans le carmélite. Carmélite au Shotarabim, carmélite c'est interdit. C'est pas haya, mais c'est quand même interdit. Il n'a pas le droit de le faire comme ça a priori. Elle, la Gemara répond. Est-ce qu'on peut, mais qu'on peut tout, be'amahu, kiran, delit be'adra al-arba'a. Alors, qu'est-ce que c'est le statut de cette escopa? C'est en fait un makompéto. Et comment ça peut être un makompéto? Il dit c'est un endroit qui fait moins de 40 sur 40. On s'en fout d'un peu. Tout ce qui est moins que 40 sur 40, c'est jamais rien. C'est un shoot. Un shoot, c'est minimum 40 sur 40 en horizontal. Après, il y a 1 mètre de haut, moins 1 mètre de haut, ou bien plus. Mais moins de 40 sur 40, c'est toujours makompéto quand elle arrive. D'accord? Donc, Vicheha. C'est ce qu'il a dit donc Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan. Un endroit dans lequel il n'y a pas 4 fahim sur 4 fahim, donc Muta l'ivnei l'suta yahid l'ivnei l'suta rabim nichatef ala ou bilbad shelo yahalifu. Donc les gens de l'suta yahid, ils ont le droit de poser des choses dessus. Les gens de Shotarabim, ils ont le droit de poser des choses dessus. Mais on n'a pas le droit de servir d'un intermédiaire entre les deux pour faire domaine privé, domaine public, en passant par là. Ok? Amar, c'est la suite de ce qu'on a vu dans la Braïta. Quand on a dit, donc, ce monsieur qui est dans la escoupa, dans leur compéto, il a le droit de prendre chez le pauvre et lui donner, chez le particulier et lui donner. Amar, et la suite, elle a dit, mais il n'a pas le droit donc de servir d'intermédiaire. Il y a la maison, il y a la rue, lui il est là dans un endroit où c'est marqué plutôt. Il a le droit de prendre chez le monsieur le bar la bête et donc le prendre et lui donner. Il a le droit de prendre chez le pauvre et lui donner parce que lui-même c'est un marqué plutôt, mais il n'a pas le droit de faire intermédiaire entre les deux. De main à main, il peut se. Comment c'est de main à main? Il donne à l'autre. Le bar la bête il donne dans sa main et lui il donne dans la bête. Quand on dit qu'il ne faut pas d'intermédiaire, c'est qu'il ne faut pas une troisième personne entre les deux. C'est lui qui est aussi le troisième. Il y a ici à la maison, ici à la maison, ici à la rue, lui il est dedans. Alors si lui donne, Lui, il peut donner à lui après. Eh ben non, justement. Il a dit oui. L'histoire c'est quoi? prendre C'est le balai. Oui, je répète. Lui, il est là. D'accord? Voilà, on va faire comme ça plus simple. Ça, c'est une maison. Ça, c'est le escropa. Et ça, c'est la rue. Ah ouais, elle se croit pas. Non, escropa, c'est ça. La rue, c'est ça. Donc, le monsieur qui se trouve dans la escropa, il peut donner au particulier qui est dans la maison ou prendre chez lui. Il peut donner à un pauvre ou prendre chez le pauvre. Mais il ne peut pas se servir d'intermédiaire. Il ne peut pas prendre un objet du bar la bête et il est vers lui. Et ensuite lui-même il le donne ça au pauvre. C'est le même. C'est le même cas. C'est le propriétaire qui ne peut pas donner directement ici.
Non. Si celui-là, il lui donne quelque chose. Si celui-là, il lui donne quelque chose. Très bien. Il lui donne quelque chose. Après, s'il veut, il n'y a pas d'intermédiaire. S'il veut lui donner à celui-là. Il n'a pas le droit. Mais tu as dit, il peut prendre chez celui-là et donner à Mais celui-là. il n'a pas le droit de lui donner ce que le Baal lui a donné. Mais non, si l'autre, il lui dit, fais-lui passer à celui-là. Mais justement, mais même s'il ne dit pas. Non, c'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire, De l'objet qui. le monsieur ne peut pas servir d'intermédiaire entre le Baal Habayit et le pauvre. Donc, ce qu'il a pris chez un Baal Habayit, il n'a pas le droit de donner ça à un pauvre. Mais lui-même, s'il a des choses à lui, ou si le pauvre lui donne des choses, il peut. Hein? Quelle différence? Ah bon? Oui. Alors, je te dis ce qu'on a la différence. Ici, tu fais ce tahid, ma compéto. C'est permis. Ici, tu fais ce tahid, ma compéto. Dans les C'est deux permis. sens, hein, c'est permis. Dans les deux sens. D'accord. Mais quand tu fais ce tahid et ce tahid, en passant par ma compéto, c'est assaut. Mais si, j'ai pas fait ça, lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a pas voulu donner à celui-là. Lui, il lui a donné à lui. Après, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Ben non, justement, il fait pas ce qu'il veut longtemps. On est en train de dire ça. On est en train de dire, le monsieur qui est dans l'escroc, qui est ma compéto, il a le droit de donner ou de prendre chez le Baal Habayit qui est dans ce tahid. Il a le droit de prendre ou de donner à un pauvre qui est dans la rue. Mais il n'a pas le droit de servir d'intermédiaire entre les deux. C'est ce qu'on est en train de crier depuis tout à l'heure. Celui-là, maintenant, une fois qu'il est là, avec quelque chose dans la roue, il va. Ce qu'il veut, il mange ou il s'en va après. reste Il là pose, où il s'en va. Il n'a pas le droit de prendre Il ça. n'a pas bougé, il est en Ah ben heureusement, pas encerclé, mais de là où il est, il n'a pas le droit de prendre l'objet de partir. C'est évident, un mort compétent par définition, puisqu'on a dit que c'est déjà moins 4 sur 4. Là. Donc il ne peut rien donner. Ah oui, il a ce qu'il a sur lui. quoi. Heureusement. Ou bien le pauvre lui donne quelque chose, et après il le remet. Alors, donc il a dit la même chose. Quand on a un endroit qui fait pas qui fait moins que 40 sur 40, il est permis aux gens de se tahid, ou bien aux gens de se tabim, c'est-à-dire de poser des chargements dessus, essayer d'arranger leur toilette, ou bien le il faut à condition qu'il ne change pas. Il vient un monsieur de Yahid, il le pose là-bas, et après un monsieur de Shotabim, il le prend, il va Pourquoi tu avec. dis, Vim Natal Venatal, Shlostam Fotolim. Assaut. Oui. C'est assaut. Vim Natal À chaque fois qu'on dit pas tour, c'est assaut. Dans la Gemara de Shabbat. Ah, bah, d'accord, non, le, c'est alors même tu viens de le dire pour le Scopa. Oui. C'est le Carmélite. Non, Carmélite, c'est assaut, mais ce qu'on passe, c'est moutard. On n'a pas dit pas tour. C'est quoi moutard? Si c'était moutard, tu pourrais me donner, je te donne. Oui, Comme tu veux. Oui, donnez ce donne, mais pas faire un intermédiaire entre les deux. Alors c'est quoi ce Scopa maintenant par rapport. C'est ma compéto. Ma combat, dire qui a jeté. Exactement. Exactement. On n'apprend rien. On est en train de dire. L'idée, on l'a dite avant, maintenant on va en discuter. L'idée, on l'a dite avant dans la Braïta, quand on a dit toutes les choses à propos de la escopa, maintenant on va discuter. Mais il y a des risques de se renverser, ça. Enfin, Pourquoi? Non, non. Les risques, c'est les haramim qui les connaissent. Allez. Donc on a dit, donc s'il a quand même servi d'intermédiaire, tous les trois ils sont assourds. Pas tout raval assourd, donc on le sait. Ok? Bien. Alors on a rapporté ce cas pour poser une question. La question elle est là. Elle dit, est-ce que ce qu'on va dire maintenant, c'est une question contre Rava? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Déama Rava. Si quelqu'un il est dans la rue, il prend un objet, il fait comme ça, il le passe au-dessus de sa tête, il le remet de l'autre côté. Et il a fait donc, il y a plus que 2 mètres. Et donc il a pris de là, il a posé de là, donc seulement il est passé par au-dessus d'1 mètre. Là-bas Rava il a dit Hayab. Alors pourquoi nous on ne dit pas trop? C'est le même cas que tout à l'heure. Non, nous on a dit pas trop ici. Nous on a dit ici, Sota Yahid, par compétour, Sota Rabim, on a dit c'est pas trop Rabanasso. Et lui il a dit Hayab. Lui il a dit Sota Rabim, ma compétour, Sota Rabim, c'est Hayab. Pourquoi? Donc c'est une question. C'est la même personne qui fait tout le. Très bien. Et là aussi c'est le monsieur qui fait intermédiaire entre les deux. Pourquoi ici? Oui, c'est pareil, Sota Rabim, Sota Rabim, c'est la même chose. Il marche pas quand c'est la personne. Pourquoi au-dessus de moi c'est un compétour? Non, mais alors quand c'est. Mais alors, je fais passer par ma compétour, il n'y a aucune raison. Non. C'est une bonne question. La Gemara répond. Hatam lonah hachana. La Gemara répond tout simplement. Ici, il y a eu une pause entre les deux. Le pauvre, le Baal Habayit a donné au monsieur. Et après lui, il a donné à un autre. Ça, c'est pas tôt, hein, Voilà, c'est la même chose. Mais dans le. Avant il avait passé d'intermédiaire. Il y avait un intermédiaire. Donc c'est un son. Ah bah, pourquoi il te dit c'est bon?
J'ai dit c'est assaut. Moi, j'ai pas dit que c'est bon. Le deuxième. Ce cas, ici, chez nous, c'est assaut. C'est le même cas. On n'a jamais dit permis. Permis, on a dit que seulement quand lui, il donne à lui, et lui, il donne à lui. C'est tout. Ça reste entre les deux. Donc c'est pareil, c'est le même cas. Comme plutôt. Mais dans les deux cas, on est marquant plutôt. Ça m'a posé la question. Pourquoi dans un cas, tu as dit qu'ils sont pas tôt, et ici, Rabat a dit hayab. Quand il fait passer au-dessus de sa tête. Alors, il te dit ici, il y a eu une pause entre les deux. Et là, il n'y a pas eu de pause. C'est direct, Shotarabim, hop, Shotarabim. Mais on ne jamais faire de pause. Hein? Quoi? On aurait pu imaginer qu'on puisse s'en servir de ça, mais un homme seul, il ne pourra jamais faire de pause. Il met sur sa tête, pourquoi? Ben alors voilà. Alors voilà. Donc, je trouve Dans la Scopa, celui que. J'ai pas dit que c'est trop pas un cas. Nous, on a posé une question. Nous, on a vu le même cas qu'ici. Là, nous, on a dit pato. Rabat, il a dit hayab. On n'a pas compris pourquoi. On t'explique, voilà. Chez Rabat, il n'y a pas eu de pause. Ici, dans le cas, il y a eu une pause. Donc, ça explique tout. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Je vois pas que ça change. Il a une pause. Ah, ça change tout. Il a quand même passé notre. Mais ça change tout. Il y a un intermédiaire. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à Mais l'heure? ça fait rien. Alors, quand il y a une pause ici, donc on a fait ce tahiyat, donc on fait tout. Ben voilà. Normalement, dans la théorie, c'est permis. Mais comme après, de là, tu l'as amené là-bas, ça devient un sourd, mais c'est pas hayat. Hayat, c'est quand tu fais direct, sans s'arrêter. Ahadim Amri, les autres disent, donc là aussi c'est la suite de la bretta. Ils ont dit donc ce fameux espace là, à côté de la maison, ça peut être deux domaines différents. Comment? Si la porte elle est ouverte, on considère que cet espace comme l'intérieur. Si la porte elle est fermée, cet espace il est considéré comme à l'extérieur. La Gemara dit. Tu peux ça la porte ouverte. Porte fermée. Non. C'est à hauteur de la largeur de la porte. Une porte, c'est pas pour je trouve. Non, j'ai fait photo. Alors la Gemara dit, même s'il n'y a pas un piquet. Monsieur Philou. Ah ouais, c'est ça que je cherche. Alors, non, je pensais. Je cherche si c'est une photo pour montrer. C'est ça, je crois. Alors, si on a. Alors, on prend un cas simple. Il n'y a pas ici un truc quand il est à l'intérieur. Bon, allez. Alors, vous savez que. Quand on est dans une impasse, ici il y a une résidence, ici il y a une résidence, ici il y a une impasse fermée. Donc ouverte à la rue et fermée de l'autre côté. Les gens, ils traversent là pour sortir dehors. Dans cette impasse-là, si on veut que ce soit permis pour les gens de déplacer des objets, ils font d'abord un héros, plus, soit ils mettent une poutre de signalement, soit ils mettent un lih, ce qu'on appelle un piquet. Pourquoi la poutre? C'est où la poutre? C'est le signalement, pour que les gens ils savent où s'arrête. Voilà. Alors, maintenant la Gemara dit, quand on a dit ici qu'il y a que la porte elle est fermée, porte ouverte, la Gemara dit afagab diletehulihi. Ça veut dire que nous, quand on dit comme ça, imaginons, alors, on a ici une impasse. Allez, on va imaginer comme ça. Alors, ici il y a une résidence, ça c'est une impasse. Ou plutôt le contraire, ce sera plus simple comme ça. Voilà. Une résidence, ça c'est fermé ici. Oui, c'est le Maroc, il y en a dit. Voilà, ici c'est fermé. Voilà. Les gens habitent là, et puis là, donc ça c'est là, ils sortent ici. Or, pour faire ici caché, on est obligé de mettre soit un piquet, soit une impasse entre les deux. D'accord? Et plusieurs héros. Hein? Soit la poutre, soit le piquet. Bon. Maintenant, il dit. Le piquet, tu le plantes comme ça. Voilà. Ouais, sur le mur. C'est juste un signalement, juste que les gens savent. À côté, c'est Ara. D'accord? Alors, on a dit comme ça. Nous, on a dit maintenant, imaginons que le lihi, il est un petit peu vers le dedans. Le piquet. Oui. Le piquet, il est là. Et donc, la porte, c'est pour ça que le a dit, ça veut dire que, quand tu m'as dit que, on ouvre parce que, imaginons, parce que nous, on dit que cette escropa là, c'est marqué plutôt,
Donc la compétence c'est moins que 4 sur 4, n'est-ce pas? Donc si tu imagines maintenant que le lihi il est là-dedans, ou plutôt qu'il n'y a pas. Si la porte, voilà, la porte elle est là, elle se ferme et elle s'ouvre comme ça, ok? D'accord? Alors nous on a dit que si la porte elle est ouverte, ça c'est considéré comme dedans. Et si la porte elle est fermée, ça c'est considéré comme dehors, n'est-ce pas? Ben, la porte de l'impasse. Et de raison les aidants, s'il y a des portes. Ouais, portail, c'est pas un problème. Il n'y avait pas de porte, justement on a mis un siman, parce qu'il n'y avait pas de porte. S'il y a une porte, il n'y a même plus de problème de mettre un siman. Ouais, mais d'accord, mais s'il n'y a pas. Il y a une porte dans une résidence, Des habitations, Oui, parce que quand c'est ouvert, tu es obligé d'avoir un siman. Le siman, c'est pour te montrer qu'il y a un hérouf. Quand la porte elle est ouverte, il faut un siman. Hacham. Pour te montrer qu'il y a un hérouf, le siman. C'est une porte, Comment tu sais que tu peux porter? La porte de la cour de la synagogue. Mais tu n'as peux pas avoir besoin une. de mettre un siman, la porte elle-même c'est le siman. Regarde, Tu ne peux pas passer, ça ferme l'endroit. Non, mais ça fait rien, ça va. Non, mais, quand la porte elle est ouverte, si il n'y a pas de piquet, ça marche pas. C'est où le siman? D'accord? Si la porte elle est ouverte, ça À chaque marche. fois qu'il rentre chez lui, il n'y a plus de. Bah oui. Alors, c'est pour ça, nous, on considère comme ça. La porte elle est là, d'accord? Allez, on fait la porte comme ça. Ok? La porte elle est comme ça. Donc, si on ouvre la porte, d'accord? Nous, on dit que si la porte elle est ouverte, tout ça, c'est considéré comme un sotaïhid. Donc, enfin, c'est l'impasse, quoi. Si la porte elle est fermée, d'accord? Ça, c'est bon. Et ça, c'est l'escropa. C'est ici l'escropa, enfin. Okay. Très bien. Très bien. Alors, la Gemara dit, Il faut qu'elle soit matérialisée. moins de 4 failles. Si c'est plus, ça marche plus. Alors, la Gemara dit, Il faut qu'elle soit matérialisée, c'est des scroupas. non, pas du tout. Non, parce que, c'est un endroit de moins de 40 cm de là. Ah, mais quand on dit moins de 40 farines, il faut quand même qu'elle ait une mesure. Ça ne peut pas être. Moins comme de la 40 rue. cm. D'accord, ça peut être comme la rue. Bon. Ça peut être. Alors, c'est pour ça que la Gemara a dit comment? Donc, tu considères cela. Ah non, le saucisson corse. Regarde, nous, on a dit, quand la porte elle est ouverte, regarde ce qu'il dit, justement. On a dit, quand la porte elle est ouverte, donc cette impasse, la escropa, elle est considérée comme l'ifnim, comme dedans. La Gemara a dit, même s'il n'y a pas un piqué, même s'il n'y a pas un piqué, ici, tu vas considérer comme, parce que si tu dis que la porte elle est là, ok? Donc ça veut dire que le piqué il se trouve ici. Maintenant, la Gemara a dit, maintenant si tu ouvres la porte, toi tu me dis, non, alors tout ça, c'est considéré comme dedans. Et comment c'est considéré? Même si ici il n'y a pas un autre piqué? Il faut deux. Oui, mais si la porte elle est là, Ouais. et que là il est obligé d'avoir un piqué quand la porte elle est ouverte. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire lehi. Il faut une deuxième. Le cadre de la porte, c'est Non. Tu as vu, regarde, c'est comme ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Alors, la Gemara dit, Amara Torah Petah, c'est-à-dire lehi ahel hatiro. C'est-à-dire que l'intérieur de la porte, en tout cas l'espace occupé par la porte, il lui faut un deuxième lehi pour rendre sa mouta. Donc déjà, ça ne peut pas marcher. Il y en a deux. Maintenant, si tu me dis, non, on n'a pas besoin de mettre un piqué parce que là, il y a moins que 4 sur 4, comme nous, on est en train de dire, c'est une escroupa. La Gemara dit non. Donc cet espace occupé par la porte, même s'il n'y a pas 4 sur 4, même s'il n'y a pas 40 cm, donc, il faut quand même un deuxième lehi ici. Justement, mais comme tu ouvres la porte, parce que comme tu ouvres la porte, nous on a dit que ce makompétor il devient shotahid. Or si tu le transformes, c'est ce qu'on a dit, la porte ouverte c'est comme dedans, la porte fermée c'est comme dehors. Hein? C'est ce qu'on a dit. Quand tu fermes le petit espace que tu as dedans, il devient dehors, c'est logique. Oui. Très bien. Alors, donc la Gemara a dit comment on peut imaginer C'est cette... très valable que sur une impasse, pas sur une cour. On est en train... Mais là, mais oui, on n'est pas on parle de la passe. Si on ne parle pas dans la cour, il n'y a pas de lait dans la cour. Donc, on a une question. Comment, il a dit, quand Aharim, ils ont dit, la escropa, elle peut servir de deux domaines. Quand la porte, elle est ouverte, c'est dedans. Quand la porte, elle est fermée, c'est dehors. Comment est-ce que c'est le cas? Amar David Amar. David dit, voilà comment ça se passe. Il dit, donc, on a dit, on est en train de parler d'un escropa dans une impasse. Alors, la moitié, il y a une poutre. On parle plus de lihi. On parle ici, donc la moitié, il y a une poutre. Et l'autre, c'est-à-dire que la escropa elle-même, si vous voulez comme ça, si on prend
une petite distance comme ça, par exemple, on va dire comme ça, voilà. Bah, imaginez, ça c'est la escropa. Donc la escropa c'est jusque là. C'est la poutre. Non, escropa c'est l'endroit où c'est qui peut servir de deux. Alors il te dit maintenant, ici il y a une poutre qui couvre. Seulement la poutre, elle ne va pas sur tout le long de la escropa. Moitié de la escropa, il y a une poutre, et la autre moitié, il n'y a pas. Ok? C'est pareil, si la porte si c'est ouvert. Attends. Virkedoyo clapé panim. Et donc, comme on a dit, nous, la poutre elle se trouve côté interne, pas côté extérieur vers la rue. Par rapport au portillon. À la escropa, au portillon. Mais qu'il a la place de la poutre, si elle file, c'est valable. Laisse tomber le fil maintenant. Non, c'est pas valable du tout. Il faut une poutre pour la place. Alors, c'est pour ça qu'il dit, peta patoa, quand la porte elle est ouverte, comme ça. Oui? Si la porte elle est ouverte, comme ça, alors, c'est qu'elle est finie. Donc, si la porte elle est ouverte maintenant, alors, comme ici, on a moins de 4. Comme tout à l'heure. Et comme ici, tu as une poutre qui fait, qui est la moitié, alors, on considère tout ça, puisque la porte maintenant elle est ouverte jusqu'ici, d'accord? La porte elle est ouverte, donc même tout ça, il y est sotayahid. C'est sotayahid. Pourquoi? Il faut mettre une autre poutre, il faut un autre lihi. Et non, justement, parce que comme on ne met pas de lihi, grâce à la poutre, on n'a pas besoin. Et pourquoi on n'a pas besoin? C'est la porte qui te fait le deuxième lihi en vérité. Alors. La porte de Scopa. Tout petit portail. Là. Non, regarde. Comme ici tu as la poutre, Oui. d'accord? Quand c'est ouvert, quand la porte est ouverte. La porte elle est ouverte, tout ça, c'est comme dedans. Pourquoi? Parce que la poutre en haut, elle te fait un signalement, même si elle ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Maintenant, ça c'est l'avis de Rav Yehuda Amara. Ça joue le rôle du piquet, c'est ça? C'est à la place du piquet, c'est ou le piquet ou la poutre, d'accord? Maintenant, Ravashi Amar, Ravashi dit non, je peux te dire que les Olam Bisropet va être askenan. On peut rester dans une maison, on n'a pas besoin d'être dans une impasse. Prends une maison normale, donc considérons maintenant, considérons ça comme une seule maison, d'accord? C'est pas, ça c'est une maison, c'est la porte d'une maison pour sortir. Et dans une maison, on ne met pas de poutre ni rien du tout. Hein? Et alors maintenant il dit comme ça, ici dans la maison, le toit, il a mis 2 poutres. Il ne faut pas abattre. D'accord? Chaque poutre, elle ne fait pas 40. Et entre les deux, il n'y a pas trop, il n'y a pas 3 tfahim entre les deux. Donc, 4. Alors, non, il y a moins que 4. Dans chaque poutre, il y a moins que 4. L'espace entre les deux. Et quand il y a moins de 3 entre les deux, on considère qu'elles sont collées. Rappelez-vous, quand on est à moins de 3, toujours on considère qu'on s'est collé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a pas 4 dans chacune. Il n'y a pas 3 entre les 3. Entre les deux, il n'y a pas 3 de fahim. Donc on les connaît comme les. Maintenant, la porte, elle est juste au milieu. Ici. Quand tu ouvres, Ce qui se tâche, qu'elle est venue. Hein? ouais, peut-être ces poutres sèches qu'on voit. Quand il y a la maison, et où elles sont? Tu n'as pas vu une entrée dans les grandes maisons, dans les villas. Tu rentres pas directement dans la maison. Tu as une sorte de, même un portail de villa. Même un portail. On prend un portail carrément. Voilà. C'est pas la peine d'être dans une impasse. Tu as le portail. Ok. En haut, tu as un muret des deux côtés. Tu as une poutre comme ça, une poutre comme ça. Voilà, au lieu d'avoir le mur dessus, tu n'as pas le mur, tu as 2 poutres comme ça. Il y a 20 cm entre les deux. Chacune, elle est petite 4 sur 4. Qu'est-ce que tu considères l'épaisseur du mur? Quel est son statut? Alors, il te dit, quand la porte elle est ouverte, le statut, c'est comme dedans chez nous. Et quand la porte elle est fermée, alors le statut, il est dehors. On veut savoir quel est le statut de cette épaisseur de mur. De l'épaisseur du mur. C'est ça. Le muret qu'il y a. Le seuil. D'accord? Si on dépasse le muret, on est sorti dehors. Si tu es dans le muret, tu es dehors, c'est la porte, elle est fermée. Et comment on le considère? Et qu'est-ce qu'on a comme statut maintenant? C'est pas le sotayahid. Ce n'est plus le sotayahid. D'accord? Si c'est ouvert, oui. Si c'est ouvert, c'est ce que je lui dis. On n'a pas de fermé. Donc, ça change de statut. En fait. Absolument, c'est ce qu'il a dit, qu'ils ont dit à Hirim. Allez, continuons. V'im haïta, allez.
Maintenant, on a dit que si cet iskoupa, cet espace-là, il est haut de 10 et large de 4, évidemment, ça devient un domaine privé à lui tout seul. Comme la définition d'un vrai domaine privé. Mais cela aide ce qu'il a dit Rav Yitzhak ben Avdimi. Qu'est-ce qu'il a dit? À chaque fois que tu as deux domaines qui sont semblables, c'est-à-dire deux reshut yahid en même temps. Kéron, exemple. Si tu as une villa dans laquelle tu as une colonne, dans la villa même, donc la villa c'est reshut yahid. Et dans la villa, tu as une colonne qui est large de 4 et haute de 1 mètre, qui est aussi reshut yahid elle-même. Oui. Asol le katef halav. Il est interdit de poser des choses sur lui, pas toi de chez toi à la maison. Quelqu'un de l'extérieur, donc il n'a pas le droit de mettre un objet sur lui pour arranger son chargement. Tu vas dire pourquoi c'est reshut yahid, c'est les deux reshut yahid. C'est parce qu'on craint, on craint que un jour il marche dans la rue, il trouve la même chose et il va faire la même chose sur un truc dans la rue. Or dans la rue, on a déjà dit que quand il y a un monticule qui fait 4 sur 4 et 1 mètre, c'est reshut yahid. Comme tu es une voiture. Quelqu'un, par exemple, il marche, il a envie de se reposer, il pose son chargement sur une voiture le jour de Shabbat, ben, il a fait un gros péché. Quel chargement il peut avoir? C'est péché de porter sur lui. Hein? Non, tu peux pas l'aéro. Voilà, exactement. On a parlé de cas où quelqu'un il marche, il s'arrête pas. Donc il s'arrête pas, ça marche, mais tu t'arrêtes, tu te poses un changement d'un domaine vers un domaine. Tu as fait un hayouf, c'est différent entre le plateau. Non, c'est pas dit tu as le droit. C'est pas dit tu as le droit. Imagine que, regarde, quelqu'un vendredi. Marche avec un enfant, tu le poses, pour la voiture, pour reposer. Non, parce qu'on a vu que Akira. C'est pareil, c'est pareil. Porter, ouais, tu le portes sur. Tu le poses pour qu'il se repose. Absolument. Quelqu'un. Tu sors de chez moi avec l'enfant à la mèche qu'à la synagogue? Non, monsieur, j'ai jamais dit ça. Hein. Prends un cas où monsieur vendredi il revient de la route, il a un chargement sur lui, il ne peut pas s'en débarrasser. Il continue à marcher. Shabbat il rentre. La seule possibilité pour lui, c'est de continuer sans s'arrêter. Et donc dès qu'il arrive à la première maison, il s'arrête. D'accord? Ben dans ce cas-là, il n'a pas le droit de s'arrêter 1 minute sur une voiture pour poser son chargement. Sinon, il a fait. C'est si Shabbat est rentré. Oui. D'accord? Meshumtel, Bershut Arabim, à cause d'un monticule dans Bershut Arabim. C'est pour ça, pour ne pas confondre avec ça. Tel, c'est un monticule. Combien il a dit? Allez. Matnitin la Mishnah. Donc, nouvelle Mishnah maintenant. Lo yeshev Adam lefnei hasapa samouch le minha ad sheyitpalel. Un homme n'a pas le droit d'aller au coiffeur. D'aller au coiffeur proche de minha, à l'heure de minha, donc juste avant l'heure de minha, jusqu'à ce qu'il aille prier. On ne parle pas de vendredi, on parle tous les jours là. Ouais, tous les jours, un homme ne peut pas aller au coiffeur. Par exemple, ici que minha c'est à 2 heures ou à 3 heures ou à 4 heures. On va voir, on va poser une question. D'accord, donc il n'a pas le droit d'aller au coiffeur. Alors, on parle évidemment dans les coiffeurs d'avant où ils avaient une seule paire de ciseaux, que si elle se casse, il va falloir qu'il la répare, ça prend tout le temps, etc. Bon, c'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui un coiffeur il n'a pas qu'une seule paire de ciseaux, il en a au moins 10. Hein? Une demi-heure avant midi. Ah, pas une demi-heure. Pas une demi-heure. Non, on parle de tous les jours. De tous les jours. Parce que tu vas rater minha. Parce que si le ciseau se casse, le temps qu'il répare, qu'il achète un autre, qu'il revienne et tout ça, tu vas rater ton minha. On parle de minha de normal. La même chose, loïk anes adam la mirhas. Un homme n'a pas le droit d'aller au bain avant minha. Velo la botsaqi, ni le tanneur dans son atelier. Velo l'echol, ni d'aller à un repas de fête. Un gros repas. Vélo la dîne, ni pour aller faire un tribunal, un rave dans un tribunal. Ils n'ont pas le droit de le faire, donc juste avant minha. Parce qu'on a peur justement que ça traîne et qu'après ils vont rater minha. Maintenant, si ils ont commencé quand même, en mafsiqin.
Il s'interrompt pas, il continue. Ah non, justement, dans la Gemara, elle veut dire comment, Mafsikin. Alors, non, si on sait qu'il y a encore le temps, tu continues quand même. Après, on te dit, Mafsikin, le Qira'at Shema, Ve'el Mafsikin le Tfila. On s'interrompt pour le Shema, mais pas pour la Hamida. Quelqu'un qui est comme ça, il arrive à vite par exemple, il s'arrête, il fait bien, il fait le Shema d'abord, après il continue. Mais par contre, hein? Bien qu'il a toute la nuit, on verra ça dans la Gemara. On parle de Mincha, on parle de... Ouais. Toutes les filotes, en fait, à part la chaise de Chaïs, parce que là... Absolument. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire schéma avec les gens, non? Pourquoi? Non, pas avec les gens. Shema Israël de la Torah, le soir, c'est pas, ou le matin, c'est pareil. Allez, Gemara, elle pose des questions. Hey, Samour le Mincha. De quel Mincha tu parles? Ok. Alors, et les Mincha Gedola, Amaïla, Ha'ekashot Bayom Tova. Si c'est pour Mincha Gedola, pourquoi tu as dit on n'a pas le droit de faire tout ça? Mincha Gedola, c'est à midi et demi. Le soir, c'est à 6 heures. De midi et demi jusqu'à 6 heures, il y a largement le temps. D'accord? Pourquoi tu me dis j'ai pas le droit d'aller au bain? Le bain, ça va pas prendre 5 heures, le bain. Et même si les ciseaux se cassent sur le coiffeur et tout ça, ça prendra pas 5 heures. C'est sûr qu'on parle de Mincha. Très bien. C'est sûr pour toi, tu vas voir que la Gemara va dire non. Et là, ça, Mourni Mincha Tana. Voilà, la Gemara dit, c'est Mincha Tana. C'est comme... Mincha Tana, c'est 9e heure et demie. Donc 2h30 avant la tombée de la nuit. Non, on est, disons, à 2h30 avant la tombée de la nuit. D'accord? On va mettre 3 heures pour se coiffer. Non, c'est pas le 300 café. Si les ciseaux se cassent, Ça dépend qui. il mettra facilement 2 heures pour aller réparer. Combien tu me Et pour aller chercher d'autres. Combien tu me D'avant, hein. Dans ces cas-là, Gemara dit. Donc on a dit proche de Mincha Tana. Et Muthilo. Dans ces cas-là, quand on a dit ici, ils ont commencé une mafsikin, c'est-à-dire ils ne s'arrêtent pas. Comment ils ne s'arrêtent pas? Alors dans ces cas-là, ça sera une question contre Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kevan shegi'a zman tfilat mincha, asur la'adam shit'om klum, qodem shitpalet tfilat mincha. Shit'om, on n'a pas le droit, quand arrive le temps de mincha, un homme n'a pas le droit de goûter jusqu'à ce qu'il fasse mincha. Alors comment toi tu me dis maintenant, s'ils ont commencé, ben, ils ne s'arrêtent pas. Il doit s'arrêter. C'est commencé à manger, il te dit de ça. Oui, voilà, c'est ce qu'il a dit lui. C'est ça la question. Comment toi tu me dis dans ces cas-là, s'il a commencé, il ne s'interrompt pas. Alors on m'a dit non, là, il n'y a pas de question. Les olam, samour le mihagdola. En vérité, on est avant mihagdola, donc on est à midi et demi, avant midi et demi. Et alors, tu me poses la même question que tout à l'heure. Dans ces cas-là, tu me dis, alors pourquoi il ne va pas mettre 5 heures ou 6 heures pour se coiffer, non? Il dit oui. C'est la coupe de Ben El Asha. Ça, c'était un monsieur qui était spécialiste dans la coupe des Kohen. Non. Il coupait les Kohen Gadol. Les Kohen Gadol, pour le couper, il fallait le couper qu'un cheveu, il soit, donc l'extrémité d'un cheveu, elle soit à la racine du cheveu voisin. Donc c'était quelque chose qui est prendre. Si quelqu'un il veut faire la coupe de Ben El Asha, il n'a pas le droit. L'extrémité du cheveu, c'est un cheveu court, un cheveu long. Non, tous les cheveux sont courts. L'un à côté de l'autre. Pareil. Comme ça. C'est ce qui fait un plaisir sur toi. Ouais, et le bain. Comme ça. Comme Dans 2-3 jours. Très bien. Alors, la Gemara dit très bien. Et alors, dans ces cas-là, si on parle de Minhag de la vélo, la Milhatz, pourquoi il ne peut pas aller au bain alors? Je comprends, tu m'as dit pour la coupe de Ben Al-Asha, ça prendra 4-5 heures, mais pour le bain, ça ne prend pas 4-5 heures. Alors, la Gemara dit les Khulam Milta de Milhatz. C'est-à-dire, c'est pour tout le bain. C'est quoi tout le bain? Parce qu'il devait se laver les cheveux. Après, il se rinçait. Après, il fallait faire le sauna. Avant, c'était comme ça. Sauna, hein? Oui. Oui, pour le dommage, dis-toi. C'est là d'abord à l'eau chaude, après à l'eau froide. Hein? Donc, il faisait tout ça. Donc, ça prenait, tout ça, c'est pas qu'on fait nous une douche en 5 minutes. C'est chaud, froid, chaud. Ouais, ils font tout, c'est dans chez eux. Voilà, il faisait ça une fois tous les 6 mois. Hein. Ah, non, c'est méchant. Quoi? La semaine, on va dire. Mais tu es fou? Tu vas au bain toutes les semaines? Tu n'as rien à faire? Après, on a dit, dans ces cas-là, vélo là. C'est une hygiène sur la Shabbat, c'est le Shabbat. Mais pas la Mehatz. Il se lave le visage, les mains et les pieds, un peu d'eau, c'est terminé. Vélo la Mehatz, vélo la Botsaki, alors après on a dit, donc le tanneur il n'a pas le droit d'aller dans son atelier. Pourquoi? Si c'est Minhag de là, on a largement le temps.
Il dit, bon, Sarik de la c'est un monsieur qui a reçu une grosse commande de peau, et donc il a une grande... on parle de ce cas-là. Vélo l'échol, et de ne pas manger non plus, pourquoi je mange pas? Combien ça va durer mon repas? Elle a dit, oui, on parle, c'est vrai, on parle bien de là, on parle d'un grand repas. Alors, ceux qui font les festivités dans l'après-midi, là. Ah, mais en Israël, ils font ça aujourd'hui, non? Ils appellent ça Oneg Shabbat. Ah bon, c'est un samedi, ouais. Et ils font un apéro, tout. Ma putain. Ouais, mais demande. Non, non, ils font pas ça. Pas de. Vélo la din. La m'a dit, pourquoi pas aller au tribunal, les rabbinés, pourquoi ils vont pas juger? Ça va le prendre tout l'après-midi. Si on parle de Minhag de là, ça va le prendre tout l'après-midi. Il dit, Bethillat Din. Il dit, oui, c'est quand on commence à peine un nouveau procès, ça peut prendre beaucoup de temps. Sur le domaine, vraiment? Ouais. Alors, il dit, lui, une autre réponse. Il dit, tu sais, on parle de notre couple normal. Tu vas me dire, dans ces cas-là, pourquoi il n'a pas le droit d'aller avant Minhag Dola? Il le dit, il dit, parce que, a priori, il ne faut pas qu'il y aille, parce qu'on a peur que, donc, justement, comment ça s'appelle, les ciseaux se cassent. Alors, la m'a dit, alors pourquoi, donc, dans ces cas-là, on n'a pas le droit d'aller au bain, juste pour faire il faisait transpirer, ça, il faisait le sauna. Il dit, on a peur que Zerashimit Alpha. On a peur que le monsieur, il ait un malaise. Et oui, parce que dans le sauna, les gens, ils font des trucs. Et maintenant, quelqu'un qui va dans son atelier de tannerie, juste voir un peu l'état de la peau, tout ça, pourquoi il n'y va pas, si c'est tellement long. Il dit, on a peur qu'il voit qu'il y a un souci dans le truc, voilà, et s'il laisse comme ça, il va perdre sa marchandise, alors évidemment, il va s'occuper. Alors, et pourquoi on n'a pas le droit donc de faire un petit repas, puisqu'on est avant Minhag Dola? On a peur que, après il va se laisser amène ça, il va manger, donc il va s'entraîner dans son repas. Vélo la din, elle a dit pourquoi donc dans ces cas-là on ne permet pas au Rav d'aller à son tribunal juste pour la décision finale. D'accord? Ça prend pas du temps, parce qu'ils ont déjà, si c'est un procès qu'ils ont discuté depuis ce matin, c'est fini maintenant. Alors, on m'a dit non. Là encore, on a peur que, donc il apporte un autre argument qui va détruire l'argument de l'autre, et donc on va encore reprendre tous les débats, et donc ça peut se prolonger, et c'est pour ça donc c'est assaut. Après, l'agma a dit, mais à partir de quand on considère que le coiffeur, il a commencé déjà sa coupe, quoi. Il a commencé son travail, et donc, puisqu'on nous a dit que si on a commencé, on ne s'interrompt pas. Qu'est-ce que tu appelles commencer? Alors il lui dit, dès qu'il lui a posé la grande cape, vous savez, pour que les cheveux ne tombent pas sur lui. Dès qu'il a posé ça s'appelle commencer, et il peut continuer. Qu'est-ce que tu appelles le début d'un bain? Dès que il enlève sa première la chemise par exemple, dès qu'il enlève la chemise avant d'enlever le reste. Et à partir de quand on considère que le tanneur il a commencé son travail, comme on a dit dans la Mishnah que s'il a commencé il ne s'interrompt pas, mais dès qu'il attache son tablier entre ses épaules. C'est-à-dire que la Mishnah permet qu'il rate Mincha. Pas du tout. On va discuter de ça après. Si on a commencé, on ne s'interrompt pas. Et alors, il dit non, on ne s'interrompt pas dans le sens où il reste le temps. Elle va répondre comme ça. Qu'est-ce que tu appelles le début du repas? Rav Amar, Monsieur Toléadav. Rav, il a dit, dès qu'il a fini Tilat Yadayim, quand il a fini Tilat, ça s'appelle le début du repas, donc il peut commencer à manger. Mais là, on parle de tous les jours ou que Tous les jours. Tous les jours. C'est quoi, de midi jusqu'à 6 heures, ils font pas de travail?
Ils vont pas. Le tanner, par exemple. Bah, c'est Il fait son quoi, travail. il doit- Il travaille. S'il doit commencer quelque chose, il doit le faire. Oui, mais justement, alors on te dit, va faire minha, après tu fais ce que tu vas faire. De là, de préférence. Non, pas de préférence. Normalement, il faut faire une haltana, c'est mieux de faire une haltana. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, avant et aujourd'hui, c'est une grande différence. Avant, ils devaient aller dans les champs pour faire la prière. C'est long, c'est des trucs, il faut ramasser le minyan. C'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de synagogues. Tu sais que dans cette synagogue, il y a une minyan tout à l'heure, dans celle-là, il y a une tout à l'heure. Il y a une différence par rapport à aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr qu'une demi-heure avant minha, on n'a pas le droit de se mettre dans un grand repas, ça c'est bon. Lequel de Mincha? Minha, l'heure où tu vas d'habitude. Non, ils ont peut-être une brebis là. Voilà, par exemple. Et en été, comment on fait ici? On n'a pas de Il n'y a pas d'animal ici. Non, en été. En hiver. En hiver. En hiver. Et justement, comment c'est que le 1h30? Tout le monde sait 1h30. Donc on ne va pas aller à un grand festin. Tu peux manger un petit repas chez toi rapidos, et tu viens, c'est pas un problème. Parce qu'on sait aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a la montre, on sait que c'est 1h30. Donc, celui qui ils se sont concernés pour minha avec minyan, il ne va pas arrêter minha pour manger. Mais si tu vas dans un restaurant ou tu vas dans un truc, c'est sûr que là-bas tu vas te laisser conduire. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est absurde de faire ça. Oui. Tu ne peux pas aller dans un repas comme ça, un repas un peu assez costaud, une demi-heure avant minha. Alors, à partir de quoi on appelle ça donc le début de manger? Rav Amar Meshiyat Toled. Rav il a dit dès qu'il a fini Tilat Yadayim. Rabbi Hanan Amar Meshiyat El-Hagwa. Rabbi Hanan a dit dès qu'il enlève la ceinture. Et dès qu'il détache la ceinture, ça s'appelle début de manger. L'Agma a dit, il l'appeler, c'est pas une mahlokat. Halan vehalehu. Un c'est pour nous, et un c'est pour eux. Les Babyloniens, ils s'attachaient fort la ceinture, donc pour manger, ils se détachaient la ceinture. Et les Bnei Israël, eux, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas l'habitude de faire une grosse ceinture. Donc du coup, pour eux, début de repas, c'est une telatedem. C'est pas début de ceinture. Amar Abaye, il a dit Abaye, Hané Havdin Bavlaï. Mes amis de Bavel, lui-même il était à Babel. Hein? Les mains d'Amatat Ravit Reshut, celui qui a dit que la prière de Ravit elle est facultative, qui va déjà les hémier, la matahanan les. Si il a enlevé sa ceinture pour manger, ben, on va pas lui dire remets ta ceinture, va faire Ravit, c'est pas la peine, parce que Ravit c'est facultatif, il n'a qu'à manger, après il fait Ravit. Par contre, non. Alors la Gemara pose une question. Et quoi? Et celui qui a dit qu'Arvet est obligatoire, s'il a enlevé la ceinture, tu vas lui dire de remettre la ceinture. Nous-mêmes, nous-mêmes, on vient de dire maintenant que pour Minha, oui, à partir de quand on a commencé à manger, on s'arrête. Ok, si on a commencé, on s'interrompt pas. Et on a dit, qu'est-ce que tu appelles le début de manger? C'est quand on défait la ceinture. Alors comment maintenant tu me dis, pour Arvit, parce que c'est facultatif, alors il n'a pas besoin de remettre sa ceinture. Ça dit pour Minha, oui. Non, c'est pas vrai, parce que même pour Minha aussi, si on a défait la ceinture, ça y est, ça s'appelle début de repas, on ne l'obligera pas à remettre sa ceinture. Donc question. L'Agma répond, Hatam, Lashkaha Shechrut, Hachashkaha Shechrut. Ils disent pas pareil. Là-bas, dans Minha, il n'y a pas de Shechrut. C'est-à-dire, les gens, ils ne boivent pas à midi. Il n'y a pas de. Shechrut, on ne se saoule pas. Les gens ne boivent pas à midi. Les gens, ils boivent le soir. Ça, en tout cas, on n'a pas l'habitude de se saouler à midi, quoi. C'est pour ça que, à Minha, même s'il a défait la ceinture, on lui dit, va manger, c'est pas grave. Mais à Ravit, même s'il a défait la ceinture, on lui dit non, remets ta ceinture pour faire d'abord la tefila, après tu manges. Parce qu'il risque de se saouler, après il ne va pas faire Ravit. Et Nami, ou encore, là, on m'a donné une autre possibilité, une autre réponse. Biminha, qui m'a dit, lazim la matat, et mefcha. Ravit qui m'a dit, kholi lazim Ravit la matat, et mefcha. Et une autre réponse, c'est que à Minha, comme Minha, c'est un temps fixe. Alors les gens, ils ont peur. Même s'il commence à manger, il sait très bien qu'il faut qu'il s'arrête pour aller faire Minha. Donc il a peur. Donc il fait attention. Mais Arvit, comme ici qu'il a toute la nuit, il a dit c'est bon, je me lâche. Je mange. J'ai toute la nuit pour Arvit. Et après, il ne va pas faire Arvit. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre Minha et Arvit. Alors moi, il dit, matrif là, le shishat. C'est-à-dire, Rav Shishit dit, je comprends pas. Quel est ton problème?
S'il a défait sa ceinture, il ne peut pas remettre sa ceinture. C'est quoi, pour faire un nœud, c'est ça ta complication? C'est tellement difficile pour toi? D'accord? Et même si on dit il a enlevé sa ceinture, il n'a qu'à faire la prière comme ça, même si tu dis, bon, il ne met pas la ceinture, ça va. Ben, il peut faire la tefila comme ça. Il dit non. C'est marqué, il faut être habillé bien quand tu vas aller devant Hachem. Ils ont dit qu'il aura comme ça, tu fais ta prière, même si tu as Voilà, donc tu dois faire ta tefila bien habillé, donc ceinturé aussi. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de refaire sa ceinture s'il l'a défaite. Enfin, Rabba Baravona Rami, oui. À l'époque, elle fait pas de pantalon. Ouais. Elle fait pas de pantalon. Nous on a le pantalon aujourd'hui. Le pantalon ça s'arrête. Rabba Baravona Rami Pouzmaki ou Masle. Amad Hekon Echlad Vuromer. Lui il mettait comme des soquettes, des grosses soquettes dans ses pieds, comme ça il est bien fermé, voilà. Comme ça c'est fermé. C'est bien, il a les jambes fermées. Et comme ça il est bien, il prend. Voilà, c'est présentable de Hachem. Des chaussettes. S'il a dit un filaot hashuvim. Il a c'est comme Rava, lui, au contraire, Rava, lui, au contraire, il enlève sa blouse et il ferme ses deux mains comme ça et il prie. Pourquoi? Il a dit, comme un serviteur devant son maître, il ne va pas montrer qu'il est très important. Au contraire, il doit faire petit. Alors il enlève ses... Allez, une dernière... Amar Abashi, Hazina li Rav Kahana. Moi j'ai vu Rav Kahana qui casse la bé'alma quand il y avait des problèmes dans le monde, des malheurs. Shadik le mieux fakal de masle. Amar ki avda kamem ale. Par contre, qui cache la main, la vie je me casse me t'attends masle. Amar quand dans Israël. Donc quand il y avait les malheurs dans le monde, il dit puisque c'est comme ça, il enlève sa blouse, il dit moi je suis comme un serviteur devant Hachem. Mais quand il y a le shalom dans le monde, au contraire, il met sa belle tunique, il dit, voilà, maintenant il faut être présentable devant Hachem, alors je prie avec ma blouse, avec mes choses, tout ce qu'il faut. Ok?